Bonjour à tous, merci de venir sur ce nouvel épisode de Qui es-tu et que fais-tu? Et aujourd'hui, nous accueillons Nicolas. Nicolas qui est président d'un club parisien, mais également membre du conseil d'administration du comité. Merci Nicolas d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Avec plaisir. Première question que je voulais te poser, c'est comment vas-tu depuis qu'on ne s'est pas vu sur les terrains, depuis le confinement? Du coup, moi de mon côté, ça va plutôt bien puisque la période de confinement a commencé et la crise a commencé pendant que je finissais mes études et que j'ai commencé mes projets professionnels. Donc, D'accord. ce qui me permet malgré tout d'avoir eu la chance de voir les bonnes opportunités, de voir le bon côté de l'année 2020, qui reste malgré tout assez compliqué, mais j'ai pu l'avoir d'un bon œil. Donc, non, je suis plutôt dans une bonne période, on va dire. Ok, super. Bon, bah, c'est une bonne chose. En tout cas, si c'est positif pour toi, c'est cool. Alors, je pense qu'on ne te connaît pas, que nos internautes ne te connaissent pas assez. Donc, ce que je te propose, c'est de te présenter, de me parler de toi, de ce que tu fais avec le BAD et en dehors du BAD. En dehors du BAD, je sors des études d'art. Donc, j'ai fait 5 ans d'études d'art artistique en art plastique. Donc, j'aimerais bien finir artiste, du coup, être peintre. Et de l'autre côté, en badminton, j'ai commencé le badminton en club il y a 7 ans. Et du coup, actuellement, je suis président d'ASBG depuis 2 ans. Et je fais de la compétition depuis le début. Donc, dès que j'ai commencé dans mon club, j'ai commencé la compétition. Et voilà. Et justement, donc, tu as commencé le badminton. Qu'est-ce qui t'a plu dans le badminton et dans la compétition? Alors, du coup, en fait, j'ai commencé le badminton au lycée, non, au collège, en sixième, en 2008, il me semble. Donc, c'était il y a un peu plus de 7 ans ou 8 ans. Et j'ai intégré, du coup, un club 6 ans après, donc c'était le Racing Club de France. J'ai beaucoup aimé, ça a été l'ambiance et le fait de pouvoir se défouler. Mhm. Et ce que j'ai vraiment apprécié, en fait, c'est ce qui m'a permis aussi de gagner en maturité, c'est en fait de m'entraîner avec des adultes, alors qu'à cette époque-là, j'avais 16-17 ans, j'étais encore un enfant et je m'entraînais avec des adultes. Donc, ça permet d'échanger avec eux et de pouvoir jouer, enfin, de voir qu'avec une différence d'âge qu'on a, on a quand même cette passion et cet intérêt qui est le badminton. J'aime vraiment le niveau de compétition au badminton parce que quand on s'inscrit sur une compétition, que ce soit dans toute l'Île-de-France, voire même en France, un peu partout, on Mhm. a beaucoup de chance de rencontrer des gens qu'on connaît déjà ou qu'on a déjà vus quelque part, ce qui fait qu'on est un monde qui est très petit et qui se connaît très bien. Donc, je Mhm. pense que c'est vraiment un plus pour notre sport comparé à d'autres sports où on ne se connaît pas forcément dans les compétitions. Je pense que ça crée une proximité et une ambiance qui est vraiment très agréable. Ok, super. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu étais président d'un club. Pourquoi tu es devenu président? Comment c'était venu de devenir président? En fait, il faut savoir que mon club, donc ASBG, est un club qui est à la fois fédéral et Ouais. à la fois la déclinaison de 4 autres clubs qui sont des clubs loisirs. Ce sont des clubs LGBT de badminton qui ont décidé de créer une section compétition fédérale. Donc, pour certains qui connaissent, c'est un peu la nouvelle petite sœur de Gunminton, qui était à l'époque le club fédéral et qui a Mhm. créé ASBG avec trois autres clubs que sont Cité Bad, Bad Attitude et Acrobad. Donc, j'ai repris ce club parce que le club est très récent, il date de 2017. Ah oui. Et les personnes qui ont créé ce club se connaissaient très bien en association, connaissaient du monde dans le niveau administratif, mais ne savaient pas réellement comment fonctionne le monde fédéral, qui connaître pour les compétitions, avec qui communiquer. Ayant commencé au Racing Club, puis au club Aventi Badminton, j'ai pu en 7 ans de badminton et de compétition, rencontrer du monde. J'ai dit que peut-être, avec mon expérience, je pouvais leur donner les conseils. Donc, au début, je m'étais proposé pour être dans le comité administratif de mon club, juste pour m'occuper de la section compétition. Mhm. Et ça s'est finalisé fait dès le début, où je me suis retrouvé à être président du club, puisque l'optique à ce moment-là était de vraiment impulser une section compétition et un mouvement un peu plus compétiteur à ce club. Donc, je me suis retrouvé président dès le début.
Ah, dès le début. Dès le début, je suis rentré, j'ai été président, j'avais aucune expérience dans l'associatif, donc j'ai été soutenu et aidé par le comité et du coup les quatre autres clubs qui avaient de l'expérience dessus et qui m'ont aidé sur toute la partie administrative et compétition etc. Ok. Et ça t'a pas fait peur, justement, dit, ça y est, tu seras président du club. Alors si d'un côté ça m'a un peu stressé puisque je me suis dit c'est quand même une très grosse responsabilité. Ouais. Sachant que ça date, j'ai commencé, donc là c'est ma deuxième année de président de club. J'ai commencé l'année dernière, j'avais à peine 21 ans. Ah Donc je me oui. suis dit que, ouais, ouais, oui, je suis un peu plus, j'ai que 23 ans. Donc enfin, je venais d'avoir 22 ans plus tôt et je me suis dit, bah, à 22 ans, j'ai pas forcément l'expérience qu'il faut, mais comme j'ai dit, je connaissais déjà pas mal de gens du club où je m'inscrivais, puisque du coup, Mhm. c'était ma première année dans ce club aussi. Donc, je suis arrivé, j'ai été président directement, mais je connaissais déjà les adhérents et en fait, quand j'ai vu entre guillemets, les missions ou les demandes et les informations et ce qu'il fallait faire, je connaissais du monde, que ce soit dans le comité départemental ou dans d'autres clubs, qui pouvaient m'aider et me guider là-dessus. Et j'avais pas peur de leur demander à eux qui avaient de l'expérience. Donc, je savais que ça demanderait beaucoup d'investissement au niveau du temps, mais que les tâches n'étaient pas réellement difficiles si on savait s'entourer et s'aider, donc à la fois du comité de mon club, mais aussi donc des amis que j'avais pu rencontrer qui étaient des présidents de club ou des arbitres, des juges arbitres dans d'autres clubs ou dans d'autres institutions sportives. Ok, d'accord. Alors justement, tu dis que c'est ta première expérience, en plus tu es jeune en tant que président. C'est quoi pour toi un peu les qualités qu'il faut pour endosser ce rôle? Pour moi, il y a deux choses qui doivent être très importantes pour un président d'association ou même pour un responsable d'association. La première, c'est se rappeler qu'on est là pour aider les adhérents Ouais. et qu'on est au service des adhérents et pas l'inverse. Et Mhm. la deuxième, c'est qu'il faut faire ça de manière désintéressée, enfin totalement altruiste. On ne doit pas essayer d'accomplir un projet ou de faire quelque chose en disant c'est moi qui l'ai fait, c'est grâce à moi que ça s'est passé. Vraiment se rappeler que c'est pas une question d'ego, que c'est juste pour aider le club et pour aider les adhérents et qu'on ne fait pas ça par fierté ou pour un retour ou pour un intérêt en fait. C'est vraiment, ça doit être vraiment gratuit et être prêt à donner de son temps là-dessus. D'accord. Ok. Alors on va parler un peu plus de ton club. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce club que tu diriges alors? Alors, du coup, bah, comme je l'ai dit, c'est un club qui est à la fois fédéral, donc qui fait des compétitions avec des équipes en interclub. Donc, on a deux équipes de mixtes et une équipe masculine, plus une équipe féminine en interclub. Et à la fois LGBT, donc on participe régulièrement à des événements grâce à ça. Donc, on a des compétitions qui sont interclubs avec ces quatre associations, qui sont des compétitions purement amicales et bonne ambiance. Quoi d'autre? Et donc, c'est un club qui a vraiment des valeurs d'inclusion. Donc, l'objectif est vraiment de pouvoir accueillir n'importe qui, que ce soit les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, noirs, blancs, toute religion, toute orientation sexuelle. On Mhm. a vraiment cet objectif d'inclusion. C'est Ouais. pour ça qu'on a pour l'objectif d'amener à la fois à cette compétition, mais à la fois au fait de se rencontrer. Donc, on a Mhm. décidé pour ça que nos créneaux resteraient constamment des créneaux à la fois loisirs et compétition, même pour les entraînements, parce que les compétiteurs apprennent des loisirs et les loisirs progressent en compétition. Enfin, apprennent aussi à s'améliorer au niveau de jeu et ce qui permet aussi de ne pas être mis de côté. Donc, on a très peu de joueurs qui, dès qu'ils viennent sur le créneau, se sentent isolés et ils sont souvent très, très bien accueillis. Ils jouent avec tout le monde et on a vraiment des créneaux qui tournent un maximum. Donc, l'objectif est vraiment de pouvoir s'amuser et d'avoir une très bonne entente sur les terrains. Il se situe où le club? Il est situé dans le 13e arrondissement. Ok. Mais nous avons des créneaux donc dans le 5e et le 13e, plus des créneaux que nous partageons avec les quatre autres associations qui sont des créneaux ponctuels. On peut en avoir un peu partout dans Paris. On en a eu dans le 11e, le 14e, le 20e, plus beaucoup d'événements et de compétitions et enfin, de convivialité qui se font. Donc, il y a des pique-niques, il y a des bowling, il y a des tournois, donc des tournois LGBT qui se font un peu partout en France, que ce soit à Montpellier, Marseille, Lyon, qui essaient d'être vraiment impulsés avec cette cohésion qu'on a donc de ces 5 clubs, plus tous les clubs LGBT de badminton de France.
Donc, on est un peu partout dans Paris. On essaye d'essayer de se décaler un peu plus vers l'ouest de Paris, qui est vraiment un peu mise à l'écart là-dessus. Donc, voilà, on essaie de rester un peu partout D'accord. dans Paris. Ok, très bien. Est-ce que tu as une anecdote à nous dire sur ton rôle de président ou ce que tu as vécu dans ton club? Une anecdote, je crois pas en avoir particulièrement. Après, je sais que j'ai quand même un mandat qui est assez particulier puisque j'ai repris la présidence pendant la période des Gilets jaunes. Donc, les créneaux du samedi étaient un peu difficiles. Et là où ça commençait à se calmer, on arrive avec la grève des transports. Donc là où plus personne ne pouvait réellement circuler, c'était difficile à la fois pour les adhérents et pour les gardiens qui ne pouvaient pas forcément rester dans les créneaux et qui devaient absolument rentrer chez eux. Et on enchaînait avec le coronavirus. Donc j'ai vraiment j'ai eu une période assez atypique, mais on a quand même réussi à garder une dynamique et à rester positif et bonne ambiance et à rester proche de nos adhérents. Mhm. Sinon, comme anecdote, ben, on a fait beaucoup d'échanges avec d'autres associations. Donc, à part nos associations de badminton, que sont les 4 assos, on a invité plusieurs membres d'Aventi D'accord. et des membres de Bondy qui étaient pour certains des joueurs nationaux. Donc, c'était assez agréable de voir des joueurs nationaux aller jouer avec des loisirs et des gens qui débutaient la compétition et qui découvraient ce niveau de jeu. Donc ça, il y avait vraiment une très bonne ambiance. Et on a aussi invité des rugbyman donc à venir tester le badminton, ce qui a été un moment assez marrant. Et bah, comme ce sont des rugbyman, on leur a prêté les raquettes et je me souviens d'une personne qui, au bout de 20 minutes, a réussi à casser une raquette. Ah oui, Donc, d'accord. bah, des rugbyman, toujours dans la finesse. Donc, ça a été un des événements assez marrants, mais on a vraiment un bon échange avec toutes les associations qu'on peut rencontrer. On essaie d'en faire le maximum pour nous, de notre côté, découvrir d'autres sports et que d'autres personnes puissent découvrir le badminton. Mais c'est super, c'est génial. Et il a cassé quoi exactement, le rugbyman, le cordage ou autre chose? Non, non, la raquette, là, vraiment toute la raquette. Alors, j'ai pas réellement vu j'ai pas réellement vu le choc, mais après, on a eu de la chance, mais c'était une raquette pas trop chère. Je crois qu'elle coûtait 20 euros. C'était pas une raquette de compétition à 120 euros, quelque chose comme ça. Donc, on lui a dit qu'il n'y avait aucun problème là-dessus, mais oui, oui, ça a été très rapide. Dès le début du créneau, dès le début du créneau, on leur apprend les règles, ils essayent et ils cassent une raquette. Donc, pas mal comme souvenir. Pas mal, pas mal. Alors, sur sur la prochaine saison, peut-être 2020-2021, on espère, je sais pas. C'est quoi un peu les objectifs de ton club? Est-ce que vous êtes fixé des petits objectifs, les projets Olympiades 2020-2024 peut-être? Déjà pour notre saison 2020-2021, on voulait essayer de nous renforcer dans notre intégration LGBT, dans notre engagement LGBT. Donc la première année avait été pour vocation de faire des compétitions. Donc on a réussi, vu qu'on a eu beaucoup de gens qui se sont mis à faire des compétitions et une dynamique qui s'est créée. On a notamment créé une sorte de championnat amical interclub avec les 4 associations. Bon, qui a été annulé à cause du coronavirus, mais qui devait se dérouler sur 4 mois et on compte bien réussir à faire un jour ou l'autre. Je Et cette croise les année, doigts. voilà, on croise les doigts. Et cette année, on veut s'engager réellement dans la cause LGBT. Donc, en plus d'intégrer tout le monde et d'avoir cette politique plutôt amicale, on essaye d'organiser des petits événements comme un tournoi avec Balatitude qui permettrait de faire une levée de fonds pour donner Mhm. à des associations. Et nous avons un échange qui se fait avec le Refuge, donc le Refuge qui est une association qui accueille les jeunes LGBT qui ont été expulsés de chez eux à cause de leur homosexualité. Ah oui, Donc, d'accord. donc ils sont hébergés par le Refuge et nous nous sommes rapprochés de cette association afin de leur proposer de pouvoir jouer gratuitement au badminton sur nos créneaux en leur offrant la licence, des entraînements, du matériel, donc les chaussures, les raquettes, etc. Donc pour leur permettre d'être, de pouvoir pratiquer un sport puisque leur quotidien n'est pas forcément facile là-dessus, vu qu'ils n'ont pas toutes les aides qu'il faut. Et on veut essayer de les aider. Donc, notre projet est de renforcer pour cette année au moins notre cause là-dessus. Et pour l'Olympiade, donc pour 2024, ce sera de rester dans cette dynamique qu'on a, puisqu'on est un club qui a seulement 3 ans, mais qui continue à évoluer. On a chaque année donc une augmentation du nombre d'adhérents. Mhm. Même cette année, en ayant le coronavirus, nous avons passé la barre des 100 adhérents qui se sont inscrits, Bien. qui est une première. Donc, on continue à avoir cette dynamique. Donc, parmi ces 100 adhérents, on a toujours des gens qui progressent, on a toujours des nouveaux, on a toujours
On a toujours en fait tout qui commence qui s'améliore en plus. On a des créneaux supplémentaires, on a des événements supplémentaires. Mhm. Et donc garder vraiment cette dynamique et toujours ce développement, cette évolution de notre association qui, en devenant plus gros, pourra aider davantage à la fois dans la cause LGBT et dans l'intégration dans le sport. Ok, super. Bah écoute, bon courage dans tes projets. Merci. Je pense que ça va être important et ça va être essentiel sur cette année, sur ce projet. Oui, Donc courage. merci. Alors, tu as un autre mandat. Tu es membre du conseil d'administration du comité. Comment ça se fait? Bah, alors déjà, j'avais pas réellement pensé à le faire. C'est Mhm. Didier Jacquemin, donc le président du comité, qui m'avait proposé de le faire puisqu'il me savait investi dans l'associatif, puisque avant d'être président, j'ai été arbitre pendant quelques années. Ok. Donc il me connaissait déjà grâce à ça. Et étant jeune, il m'a proposé donc d'intégrer le comité. Et Mhm. je me suis dit que pour aider à la fois pour mon club qui n'avait pas trop de visibilité, vu qu'on était très récent, donc on n'était pas forcément très connu des autres associations, pour aider pour tous nos engagements d'intégration. Donc, je me suis dit que ça pourrait être un plus pour pouvoir aider sur ces projets-là, donc d'intégration à la fois LGBT, mais à la fois la féminisation dans le sport ou les handicapés. Être au comité pourrait nous aider à la fois pour mon association et à la fois pour le badminton en général à Paris et d'un côté personnel, parce que ça peut être vraiment une expérience, enfin, c'est une expérience pour moi de découvrir comment fonctionne tout cela, puisque j'ai commencé en faisant du badminton sans me poser la question, en me disant je vais juste taper dans un volant, sans savoir qu'il y avait énormément de travail derrière, à la fois pour des bénévoles d'association que pour le comité, la ligue et la fédération. Donc, je découvre cet autre aspect-là qui est le monde de l'organisation du badminton et je sais que c'est une expérience qui est assez enrichissante. Donc, c'était tout bénef pour moi. Donc, je me suis lancé dans l'aventure. Super. Alors, tu as dit que tu étais arbitre. Tu as été arbitre, donc tu ne l'es plus, c'est ça? Je ne suis plus parce que j'ai été inactif. J'ai arrêté à cause de mes études. Donc, je devais commencer à faire mon mémoire. Même si j'ai continué le badminton, j'ai préféré mettre de côté une partie de l'investissement que j'avais. Mhm. Donc l'arbitrage, je faisais souvent des interclubs, j'arbitrais en interclub en Régional 2 pour le Racing Club de France. Ok, ouais. Et voilà, donc j'ai préféré arrêter. Donc actuellement, je suis toujours inactif. Je pense que j'ai juste un stage à faire pour redevenir un arbitre actif. Mhm. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas au programme. Je me dis qu'avec le comité et la présidence de mon association, j'ai suffisamment de travail pour l'instant. Alors, au comité, juste pour que nos internautes puissent un peu comprendre ce que tu fais, sur quoi tu travailles, c'est quoi un peu les projets sur lesquels tu interviens? Mon rôle, c'est je suis chargé de développement. Donc, ça peut être assez vaste, ça peut tout vouloir dire. Même moi, quand j'ai vu que j'étais développement, je me suis dit, bah, concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Et donc, je me suis rattaché à un des projets du comité sur plusieurs années, donc qui m'intéressait, qui je trouve était assez important, à la fois pour son projet et à la fois parce que ça représentait énormément les valeurs de mon association, qui Mhm. était l'intégration. Donc, je m'occupe actuellement avec d'autres personnes de la féminisation dans le sport. Donc, D'accord. actuellement, on est dans une période d'observation, on essaie d'interroger les clubs pour savoir quels sont les problèmes qui sont confrontés là-dessus, pourquoi il y a un manque de public, comment faire en sorte que le public se fidélise, euh, comment éviter certains comportements qui peuvent être déplacés, comment améliorer la situation et du coup l'intégration du public féminin dans le sport. Donc, D'accord. pour l'instant, c'est le projet qu'on mène. Donc, Mhm. on est vraiment dans une phase d'observation, puisqu'actuellement, avec le Covid, on ne peut C'est pas vrai. mettre en place tout ça, mais ça va se faire assez rapidement. Bah, en tout cas, Donc voilà. c'est un beau projet, en tout cas, sur tout ce qui est égalité, intégration et féminisation. On voit que, je pense, les femmes ne sont pas assez présentes ou on n'en parle pas assez dans le sport, alors qu'elles y sont. Donc, c'est un Oui, beau projet. Bravo. merci. Alors, au niveau de l'arbitrage, peut-être que ça peut intéresser nos internautes de devenir arbitre. C'est quoi un peu le programme, le parcours pour devenir arbitre? Alors, pour devenir arbitre, c'est assez simple. Il y a un stage à faire Mhm. de tout un week-end où on fait uniquement de la théorie. Donc, Ouais. on apprend les règles, on pose des questions, on est suivi par des arbitres. Donc, je me souviens à l'époque que j'avais eu Véronique et Pascal Candeil, donc ils sont deux arbitres nationaux qui ont arbitré pour certains les championnats de France. Et pour Véronique, du coup, qui est arbitre aux internationaux de France de badminton, notamment.
Mhm. donc qui nous parlent de leur expérience, qui nous expliquent les règles, comment se comporter, comment agir, comment communiquer. Et Mhm. puis après ça, on a un certain nombre de matchs à arbitrer. Donc on peut demander à des compétitions, à n'importe quelle compétition qui se fait, voilà, je suis arbitre, j'aimerais valider suffisamment de matchs en double ou en simple pour pouvoir passer un cadre d'arbitrage et arbitrer à un grade supérieur, donc départemental, régional, national accrédité et international, qui demande pour certaines des années d'expérience. Donc c'est des programmes et des stages qui sont mis en place par le comité et qui se font donc sur un week-end. Par la suite, on a un diplôme qui nous permet d'arbitrer. On continue à arbitrer pendant les matchs et on peut ainsi de suite donc grimper les échelons pour aider pour les interclubs, puisque on a très peu d'arbitres. Malheureusement, on a très peu d'arbitres et les clubs qui font des compétitions et des interclubs en régionaux et en nationaux savent qu'il est très difficile de trouver des arbitres lors des rencontres parce que faut savoir que chaque club doit amener son arbitre, donc, beaucoup se sont retrouvés dans la difficulté. Donc, voilà, pour ceux qui veulent être arbitres, n'hésitez pas, c'est assez facile à faire et ça permet de rencontrer du monde et de voir des beaux matchs en plus. Bon, en plus, si on est en régional et national, là, c'est bon, vous avez des beaux matchs Oui. à avoir. Super. C'est quoi un peu ce que tu souhaites pour nos internautes badistes en espérant peut-être se revoir sur les terrains? Je te laisse un peu le mot de la fin de cette interview. Déjà, pour les badistes, je leur souhaite une reprise très rapide, puisque je pense que tout le monde tout le monde a envie de taper dans un volant et de se défouler, mais aussi de faire attention à la reprise, puisque pour beaucoup qui n'ont pas fait de sport depuis longtemps, on est un sport qui peut aussi causer pas mal de blessures, donc de vraiment d'y aller progressivement. Et aussi pour les joueurs, et pour les associations, donc se rappeler qu'une association, c'est pas que faire du badminton, qu'il y a beaucoup de travail derrière parmi les bénévoles et pas uniquement du sport, puisque ces associations peuvent aider sur d'autres programmes, sociaux, même si pour certains joueurs, ce n'est que du sport, pour beaucoup, ça représente beaucoup de travail, ça représente le fait de s'épanouir. Donc, je souhaite aux adhérents de pouvoir s'épanouir et voilà, en fait, de pouvoir réaliser enfin, prendre vraiment plaisir à faire du badminton et à savoir que c'est important pour beaucoup de monde et prendre plaisir à ça. Ok, bah écoute, je te Voilà. remercie beaucoup Nicolas. Je te souhaite Merci à au toi. passage une très bonne année 2021. Bonne année à toi aussi et bonne année à tout le monde.